Interrogation sur la redistribution de la redevance minière en République démocratique du Congo. Selon le code minier, Kinshasa doit obligatoirement rétrocéder 40% des retombées à la province et au territoire où se déroule l'exploitation. Mais certaines associations indiquent que la loi pour la transparence dans les industries extractives n'est pas toujours respectée. Elle cite l'exemple du Katanga qui s'est vu attribuer 12 millions de dollars en 2012, alors que le gouvernement central a reçu 90 millions de dollars de redevances minières, soit moins que les 40% prévus par la loi. Le non-respect du code des miniers qui dit qu'il faut redistribuer 40% à la province des ressources minières est dû surtout à 2 points. Le premier, c'est les problèmes budgétaires de la RD Congo. Donc, au lieu d'avoir des déficits, ils préfèrent plutôt transférer les déficits aux provinces. C'est un problème aussi de définition, d'une bonne définition de la décentralisation, parce que sans ressources financières, sans une autonomie, les provinces ne peuvent pas avoir une autonomie financière. Mais en même temps, on peut dire que c'est une sorte d'hégémonie du pouvoir par rapport aux provinces parce qu'il y a le non-respect de cet engagement, ce qui fait que il y a aussi la prépondérance du pouvoir central sur les régions, ce qui fait que il y a toujours le problème de la décentralisation dans plusieurs pays de l'Afrique. Le gouvernement local de la province du Katanga aurait mis en place 2 taxes locales en accord avec le gouvernement parce que Kinshasa ne reverserait pas sa part de la redevance à la province. Un système ad hoc qui n'est prévu par aucune loi et qui a permis au Katanga de percevoir 71 millions de dollars des miniers grâce à ces taxes locales. Il va de soi que les provinces qui manquent des fonds, comme les États d'ailleurs, vont essayer de chercher l'argent où elles peuvent trouver parce que il y a un problème de déficit aussi au niveau de leur budget. Ce qui fait qu'en instituant des taxes locales pourrait aussi augmenter, que ce soit au niveau des mines ou au niveau aussi de la population. Donc, ce qui fait que c'est pas une bonne chose pour la population, c'est pas une bonne chose aussi pour l'économie parce que les fonds qui étaient destinés à financer le budget viennent d'ailleurs. Il faut toujours financer ces déficits. La province orientale n'a pas perçu la part de la redevance qui lui revient, un manque à gagner qui s'élève à environ 8 millions de dollars. Cette région de la République démocratique du Congo abrite le plus gros gisement d'or, celui de Kibali Gold Mine, qui a démarré il y a plus d'1 an.